Otep, salut peuple d'Afrique. Kama est de retour, les gars. Il n'y a plus de distraction. Personne ne va nous distraire. Donc les Africains, il faut qu'on se libère spirituellement. Les gars, je vous demande de partager massivement cette vidéo. Il faut qu'on se libère spirituellement. Tant qu'on n'est pas libre spirituellement, on ne va pas avoir liberté. C'est la seule chose qu'on peut. Ça veut dire dès qu'on a notre spiritualité, on se retrouve nos spiritualités africaines. Personne n'est capable de venir nous manipuler. Personne n'est capable de venir nous diviser. Personne ne sera capable de venir nous diviser. Il n'y aura plus de guerre entre nous. Donc les gars, tant qu'on suit les gens, sache qu'on ne va jamais se libérer. Parce que tant qu'on le suit, on sera esclave. C'est ça. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, là, les djihadistes qui tirent des Africains en Afrique, il y a des pays, la Russie par exemple. La Russie, ce n'est pas un pays musulman. La Chine, ce n'est pas un pays musulman. Mais on ne voit pas que les gens qui se passent, les gens qui se font combattants de Dieu, là, Allah, là, ils s'attaquent à les pays là, ou bien ils s'attaquent à l'Amérique, ou bien ils s'attaquent à les pays puissants. Non. Ils peuvent faire des petites attaques, un coup là, par exemple. Mais même les attaques là, en réalité, c'est des dirigeants des pays là qui vont organiser juste pour justifier ce qu'il faut faire, pour manipuler et masse populaire. C'est-à-dire, ils vont faire quoi? Comme ils vont faire des attaques à leur propre pays pour justifier avant de partir agresser un pays qui veut agresser. Donc, on est conscient de tout ça. Mais pour dire que les gens qui font des attaques en Afrique, côté des religions, à cause des religions, que c'est les mêmes personnes qui viennent attaquer les pays puissants. Et ne peut pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Et pourtant, les pays qui attaquent là, c'est des pays musulmans, les gars. Comment vous pouvez comprendre ça? Dans leurs livres, malgré qu'on a autant de fruits en Afrique, malgré qu'on a autant de manger, il n'y a aucun qui écrit dedans qui est conseillé de manger que c'est bien. C'est-à-dire, Allah, ils ne savent pas qu'on a fait. C'est-à-dire, Allah, non seulement les noms des Africains, Allah n'est pas. Tout ça, c'est des choses qui sont interdites. Les nourritures, ce n'est pas interdit, mais même banane, ce n'est pas dedans. Tout ce qui est décrit dedans, ça vient de CG. Donc les gars, arrivé un moment, il faut qu'on se pose des bonnes questions et vos parents et vos amis à l'école pour étudier, pour faire des recherches et de développer. Vous ne pouvez pas aller à l'école, vos parents ils vont financer jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à quel âge vous allez limiter vos vies à vos parents qui n'étaient pas à l'école, qui n'ont jamais voyagé. Comment vous pouvez, ça veut dire, je ne sais pas. Quand on vous parle, il dit non, tes parents sont musulmans, ton père, je ne sais pas quoi. Quand tu demandes ton père pourquoi il est musulman, il ne va pas te répondre. Parce que déjà, lui aussi, il est né dedans comme toi. Les premières personnes qui sont venues, les premières personnes qui sont rentrées dedans, là, ils laissés faire rentrer par violence. Donc les gars, c'est ça. Et après, si vous ne comprenez pas ça, il faut que vous suivez vos parents. Sachez que même prophète que vous suivez là, arrivé un moment, il est arrivé au monde, il n'a pas suivi ses parents. Personne n'est capable de parler avec Dieu. Dans cette, ça veut dire, je ne sais pas, Dieu ne peut pas parler avec un être humain. Non. Les gars, les individus se passent pour faire combat, pour tout. Ça veut dire faire combat à la place de tout puissant. Comment vous pouvez imaginer ça? Les gens, ils viennent vous combattre et ils sont en bonne santé et arrivent à gagner nourriture et arrivent à se nourrir, je veux dire. Ça veut dire, tout ça, c'est grâce à Allah dans leur croyance. Mais nous, tout ça, c'est grâce à tout puissant, créateur. Mais créateur là, il ne peut pas le combattre à tous ses côtés. Il faut qu'il passe par des individus qui vont venir massacrer les autres personnes en les imposant les nourritures de ces jeux, le culture de ces jeux. Il faut prier à leur langue. Sinon, normalement, créateur, il est capable
de, de faire cette langue universelle. Tout le monde connaît. Il est capable de faire ça. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce que ça ne correspond pas. On ne peut pas, je ne sais pas. Dieu vous a créé avec votre propre spiritualité. Tant qu'on ne se retourne pas notre propre spiritualité, les gars, on ne peut pas avancer. Donc les gars, regardez aujourd'hui ce qui est en train de passer en Afrique. Et chaque moment, il y a une nouvelle, il y a une nouvelle, comment dire, il y a un nouvel système qui sort dans les religions. Sans oublier les papes. Il était à Congo, il a dit quoi? Qu'il faut que les chrétiens africains acceptent l'homosexualité. Et on voit aussi l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, ils financent quel côté de l'islam? C'est des Wahhabias qui sont là pour, c'est ceux qui sont là pour le djihadisme. Aujourd'hui, c'est eux qui financent 100%. Donc les gars, c'est une façon de venir nous imposer leur culture. Quand vous regardez les Wahhabias, ils vivent comme les gens là. Toute leur vie, même leur habillement, tout ce qu'ils font, déjà ils se considèrent comme des Arabes. Donc maintenant, là, nous là, comment on va avancer? Et grâce à leur culture là, on part saisir, on achète tout ce qui est là-bas, on amène chez nous, on mange. Et mais, même nous-mêmes là, même les Noirs, ils n'acceptent pas saisir. Sans oublier, Algérie, tout récemment, il a rapatrié. Déjà, ils disent que quand les Noirs viennent saisir là, c'est pour remplacer la population. Donc, aujourd'hui, sur cette terre, c'est interdit de saisir. Ils n'accepteront jamais que leur fille se marie avec une Noire. Vous imaginez le dinguerie? Mais après, ils ont dit quoi dans le Coran? Après la mort, vous avez 9 vierges, je ne sais pas 90 vierges, je ne sais pas combien, de leurs femmes. Parce qu'ils n'ont pas parlé des femmes africaines. Donc, de leurs femmes, il y a 90 vierges qu'ils vont vous donner. Sur cette terre-là, une seule là, il ne veut pas vous donner. Maintenant, après la mort, il peut vous donner beaucoup. C'est quoi ça? Réveillez-vous. Je ne sais pas c'est quoi qui est dans votre tête là, mais les gars, je ne sais pas, on ne peut pas avancer comme ça. Depuis combien de temps on est dans tout ça? On doit arrêter tout ça sur nos religion, c'est l'union des peuples. L'unité des peuples, je veux dire, l'unité des peuples. Tant que l'Africain n'est pas l'unité, ça qu'on n'a pas l'unité noire africaine, on ne va pas avancer. C'est la vérité. Aujourd'hui, en Europe, partout, un Africain qui veut manger bien là, qu'il est un musulman africain qui veut manger là, il faut aller des boutiques des Arabes. Ouais, il faut aller dans les boutiques des Arabes. Même les Noirs qui ont des boutiques, ils ne vont pas aller là-bas, qu'il y a des magasins, ils ne vont pas aller là-bas. Ils vont dire quoi? Ah non, c'est pas halal, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais maintenant, si vous voulez manger halal, halal là, c'est eux qui disent c'est quoi qui est halal, c'est quoi qui n'est pas halal. Maintenant, qu'est-ce qui vous montre que comment vous déjà vous pouvez être unis entre vous et de faire tourner l'économie entre vous. Je dis, tout le monde voit. Raison pour laquelle les Noirs, mais on est incapable de créer entreprise partout où on se retrouve. Parce qu'on est des suiveurs, on suit les sangs. Nous, on ne peut pas créer parce que déjà, on n'a pas cette tête. Pourquoi on n'a pas cette tête? Parce qu'on est trop concentré dans des spiritualités des autres. On est dominé mentalement. Comment on peut créer? On ne peut pas. Donc les gars, il faut qu'on se réveille. Arrivé un moment trop, c'est trop. Je dis là, les gens là, ils viennent en Afrique, ils prennent les terres des Africains, et mais quand nous on vient ici, ils vont dire non, et on va remplacer la population. Vous avez vu, non? En sachant que de tout le nord de l'Afrique, là, c'était des Noirs. Ils sont tous remplacés. Maintenant, ils continuent toujours. Mais après, si nous on vient, ils vont dire non. Même pour marier avec leur fille, ou bien, je ne sais pas, leur sœur, ils ne veulent pas. Mais après la mort, vous allez voir, je ne sais pas combien de filles de leur communauté. Les gars, si ce n'est pas de manipulation, comment cela peut être possible? Quelqu'un qui ne fait pas de toi sur cette terre, mais après la mort, il fait de toi. Ils ne vont jamais vous accepter. C'est juste pour vous manipuler et de vous dominer. C'est tout. Quand ils ont besoin de vous, ils vont venir à l'islam. Tu vois? Quand nous, on a besoin de eux, ils ne se demandent même pas t'es musulman ou quoi. Ça me parle le coup de ça.
Sans parler de religion, au moment où c'est nous qui avons besoin de eux, il n'y a pas de dire que non, tu es musulman ou non. Quand les Arabes, quand les Maghreb en Algérie, je ne sais pas, Maroc, partout les gars, et attrapent les gens, ils ne posent pas de questions. Et attrapent les Noirs qui sont venus se gérer là, et ils ne posent pas de questions, tu es musulman ou bien tu es chrétien. Non, ça me écouter ça. Mais sauf si vous voyez aujourd'hui, même ils nous acceptent à la Mecque parce qu'on paye. Arriver là-bas, c'est leur économie qui tourne. C'est ça. Comment vous pouvez être d'accord qu'en Afrique, il n'y a pas de terre sacrée, là où on peut aller s'esquisser près des créateurs? Les gars, il faut prendre les millions pour aller chez les gens qui ne t'aiment pas, pour aller donner l'argent. C'est l'endroit même qui est construit après la mort des prophètes. Parce que le moment que le prophète vivait là, déjà, ils sont dit dans le Coran, le prophète il a prié dans le Mecque, depuis que ce n'était pas avec ses compagnons. Il y avait pas, en ce temps, il n'y avait même pas de mosquée là-bas, il n'y avait pas de Kaaba. Donc en 1962, là, tout près, Kaaba, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, les gens là, ils sont tellement qu'ils vous ont manipulés. Donc il dit, les gars, je ne sais même pas quoi vous dire, mais on doit s'occuper à nos guides religieux. C'est eux qui sont, c'est eux qui manipulent la population africaine aujourd'hui. Tellement qu'on est dominé mentalement, il faut qu'on se libère mentalement. Raison pour laquelle l'Africain ne peut plus se révolter. Tout ce qu'on fait, c'est bien, c'est Dieu, c'est Allah. Tu vois, les chrétiens, c'est Seigneur, c'est Jésus. Tu vois, c'est quoi ces malédictions? Les uns, ils viennent, vous savent très bien, ils vous ont fait du mal dans l'histoire. Comme si ils sont venus vous faire du mal, massacrer vos peuples, faire des trucs à vos ancêtres pour ne pas se révolter après ça et vous amener toute une pièce jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes grandi, vous êtes parti à l'école, vous avez fait des richesses, vous avez tout appris. Le monde, il n'y a aucun d'autre qui suit d'autre. Tout le monde, religion, c'est quelque chose. Et comment dire, spiritualité, c'est d'identité. Tant que tu suis des spiritualités des autres, ça veut dire que comme vous êtes dans même, vous êtes des, je sais pas, vous avez même, c'est comme vous avez même d'identité. Et en réalité, et même les Arabes disent qu'on n'est pas même identité. Les Blancs, ils sont dit dans le passé qu'on est descendants des sciences. Parce qu'on n'a pas d'histoire. Quand on est d'accord pour eux là, on est d'accord avec tout ce qui nous rencontre. On est d'accord avec ça. Comment ils vont nous respecter? Ils ne peuvent pas nous respecter. C'est nous qui devons dire ce qu'on a à dire, ce qu'on sait de nos ancêtres. Ce n'est pas eux qui vont nous dire nos histoires. On n'a jamais dit l'histoire des gens et votre histoire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non. Donc les gars, c'est le moment de nous réveiller. En tout cas, je suis vraiment content. Là, il y a beaucoup d'Africains qui se réveillent. Mais en Afrique, partout, on voit des kémites partout. C'est très, très important. Mais ce qui révise de comprendre là, arrivé un moment là, vous allez comprendre. On va commencer à les guider religieux. On va commencer à les guider religieux. Soit vous acceptez la spiritualité africaine, soit vous dégagez, vous partez là-bas. On est d'accord? C'est comme ça, ou soit vous laissez nos enfants tranquilles. Le moment les enfants des autres et apprendre des choses, tu vas voir en Afrique 100 personnes, 100 enfants, 50 enfants, 30 enfants, ils sont gardés par un monsieur qui les apprend à lire quelque chose qui ne va jamais les servir et ne va jamais apprendre à faire quelque chose dedans. Rien du tout, juste pour prier et lire, c'est tout. Comment on va avancer dans ça? Le moment les autres enfants là, ils apprennent les technologies et apprennent comment évoluer leur pays. Nous toujours, c'est nous qui est là à apprendre comment prier, comment aller en église, comment aller, je sais pas, aux mosquées, les gars. Donc c'est ça, il faut qu'on se réveille. Vraiment, abonnez-vous et partagez. On est ensemble. Vive l'Afrique libre. C'est la lutte libère. Vive l'Afrique libre spirituellement.